Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vidéo de YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur le son K. En français, il y a différentes façons d'écrire le son K. Donc, on va un petit peu parler de tout ça et je vais faire ma petite leçon dessus et ensuite, on va revoir ensemble les exercices que vous devez faire pour votre travail. Mais avant de commencer, aujourd'hui, je vais lire un poème qui s'appelle le Maki Mokoko. Donc, vous pouvez trouver ce poème dans Google Classroom. Il sera avec tous les exercices que j'ai mis et que vous allez devoir faire sur le son K. Donc, si vous voulez le prendre, et comme ça, vous pouvez suivre pendant que je fais la lecture. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez vous-même lire ce poème. Alors, ce poème, il est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de sons K. Donc, je vais lire doucement et on va prendre notre temps. Alors, le Maki Mokoko. D'accord? Donc, c'est ici le poème. Donc, si vous voulez l'imprimer et le lire en même temps que moi, vous pouvez le faire ça. Le Maki Mokoko. Alors, le Maki, un Maki, c'est un singe. Le Maki Mokoko, son kimono a mis pour un goûter d'amis. Macaque et okapi, le macaque vient de Macao, l'okapi Bamako. Le Maki Mokoko fait goûter ses amis pas de macaroni, mais d'un cake au kiwi, d'esquimaux au mocha et kaki en bocaux, quart de lait de coco, cacao ou coca dans des bols en mica. Donc, il y a beaucoup de sons K. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez le relire et ensuite, on pourra un petit peu plus en discuter si vous voulez mercredi pendant l'heure qu'on a ensemble sur Zoom. Donc, c'est un bon exercice. Donc, vous pouvez le relire plusieurs fois si vous voulez. C'est assez amusant. Mais aujourd'hui, on va parler justement de ce son K. Donc, le son K s'écrit le plus souvent de deux façons en français. Il y a plusieurs façons, mais les deux façons que l'on voit le plus souvent dans des mots, c'est avec la lettre C ou avec les lettres Q et U. Donc, il y a des règles, que l'on va voir ensemble et ça va vous aider à savoir est-ce que je dois écrire avec un C ou avec un Q. Donc, on va d'abord parler du C. Alors, quand est-ce qu'on écrit la lettre C? Alors, si vous voyez ici, il y a écrit le son K. Alors, la lettre C, on l'utilise quand c'est devant un A, un O ou un U. Ou aussi devant une consonne. Donc, je répète, on écrit la lettre C quand le C est devant un A, un O ou U, ou devant une consonne. Donc, un C et un A, ça fait le son K. Un C et un O, ça fait le son KO. Et un C et un U, ça fait le son Q. Donc, par exemple, on a une cabine. Donc là, vous voyez, il y a la lettre A. Donc, on met un C devant. Ou une classe. Donc là, le L, c'est une consonne. Donc, on doit mettre un C. Donc, je répète, une cabine, une classe. Donc, dans une cabine, comme il y a un A, on va mettre un C. Et là, comme il y a une consonne, comme un L, on doit aussi mettre un C. Mais alors, on peut penser à d'autres mots. Par exemple, une cuisine. Une cuisine, c'est un U, donc on met un C devant. Donc ça, c'est une des règles. On met un C devant un A, O ou U, ou devant une
consonne. Maintenant, ça se complique un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le Q et le U en français qui fait le son K. Donc, quand est-ce qu'on utilise le Q et le U? Souvent, attention, je dis souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent, devant un E ou un I, si on veut faire le son K. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Donc, devant un E ou un I, on met QU, par exemple, que, ou une qui. Mais aussi, il y a, par exemple, quoi. Donc, c'est un O. Donc, on pourrait se dire, comme c'est un O, je dois mettre un C. Pas toujours. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de retenir les différentes écritures de mots. Donc, ça, c'est les deux façons les plus qu'on voit le plus souvent dans les mots. Enfin, le son que avec un C ou un QU. Donc, je vais répéter une dernière fois hein, pour être sûr qu'on a tous compris. Alors, C devant un A, un O, U, ou devant une consonne, comme une cabine, une classe, ou aussi, par exemple, croix ou une croix. Comme c'est un R, on met un C, parce qu'un R, c'est une consonne. D'accord. Et après, l'autre façon qu'on voit très souvent en français, c'est avec un Q et un U. Devant un E ou un I, par exemple, que, ou une qui, d'accord, ou par exemple une barque, où c'est Q-U-E à la fin. Une barque, c'est un petit bateau. Mais il y a aussi des exceptions. Par exemple, le mot quoi, où c'est Q-U-O-I. D'accord? Et une quille, avant que j'oublie aussi de vous dire, une quille, c'est ce qu'on utilise quand on fait du bowling. Donc, à une bowling, on lance la balle hein, et on essaie de faire tomber des quilles. Donc ça, c'est les deux façons hein, qu'on voit très souvent dans les mots où on fait le son que, donc avec un C ou un Q. Par contre, c'est aussi important, donc si vous voulez, vous pouvez aussi écrire ça hein, dans votre cahier de français, pour ne pas oublier. Mais c'est aussi très important de parler d'autres façons en français de faire le son que, parce qu'il n'y a pas que le C et le Q. Il y a d'autres façons, sont plus rares ces autres façons, mais on va quand même un petit peu en discuter, parce qu'on ne va pas les oublier, hein, il faut quand même en parler. Alors, une autre façon, les autres façons, donc il y a 5 autres façons, vous allez me dire, oula, Madame Burgess, ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais il y a 5 autres façons de faire le son que en français. Donc, je vais commencer par le Q tout seul. D'accord? Donc, pas QU, mais le Q tout seul. Donc, quand est-ce que l'on utilise le QU quand on écrit, on veut le son K? Alors, le Q tout seul, donc pas le QU, parce que le QU, on l'utilise dans les mots, mais le Q tout seul, c'est à la fin d'un mot. Donc, on va écrire ici, à la fin d'un mot. Donc, ça veut dire quoi à la fin d'un mot? Ça veut dire que c'est la dernière lettre du mot. Donc, par exemple, comment on dit rooster en français? On dit un coq. Donc, exemple, hein, un coq. Donc, vous allez me dire, mais comment on écrit un coq? Je vais faire pour vous. Hein. Alors, exemple. Exemple. Alors, un coq, on va l'écrire ensemble. Un, ça vous savez comment l'écrire, hein? Un coq. C, O. Alors déjà, on a le premier, on a le K, hein, parce qu'il y a un O ici, donc on va mettre un C. Et je vais mettre une couleur verte. Coq, un Q. Donc, un coq. Et là, comme la règle dit, le Q, est-ce qu'il y a un UE?
Ensuite, non, il n'y a pas de U. D'accord? Le Q, il est tout seul et c'est la dernière lettre du mot. D'accord? Donc, on met le Q à la fin d'un mot. Donc, par exemple, un coq. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi écrire ça dans votre cahier de français. La deuxième façon, quand on parle d'autres façons un peu bizarres de faire le son que en français, c'est, et là, oui, je sais, c'est vraiment très étrange, le CH. Et là, vous allez me dire, oh, mais Madame Burgess, CH, ça fait le son ch. Eh bien non. Parfois, un C et un H fait le son que. De nouveau, c'est bien rare, mais dans des mots comme, par exemple, un, or, cast. Alors, j'utilise d'autres couleurs, comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Hein. Un orchestre. Donc, comme en anglais, un orchestra. Le C et le H, ici, fait le son que. Donc, un orchestre. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça, il faut juste vraiment les apprendre par cœur. Hein, tous ces mots qui sont écrits de façon un petit peu étrange. Donc oui, parfois, le CH fait aussi le son que. Ensuite, donc on a vu le Q à la fin d'un mot. On a vu le CH. Maintenant, on va voir aussi le CK. Et oui, un C et un K, ça fait le son que. Donc, quand est-ce qu'on peut trouver CK? Donc, par exemple, dans le mot Mickey. J'ai utilisé une autre couleur. Hein. Mickey, comme oui, la souris, c'est une souris, hein, bon, chez Disney. Mickey, hein, c'est K. Donc là, notre façon de faire le son que. Ensuite, on a le double C. Donc deux C l'un à côté de l'autre. Le double C. Le double C. Je suis pas là. Comme dans les mots un accordéon. Un accordéon, c'est comme dans la musique, la vidéo qu'on a vue pour la chanson Plus haut, qu'on a chanté pour les fêtes de fin d'année. Il joue un accordéon, c'est un instrument comme ça. Et là, il faut deux, c'est un accordéon. Donc, on ne dit pas un accordéon, mais bon, on utilise quand même deux C. Donc, ça, c'est un accordéon. Et ensuite, dernière façon de faire le son que, c'est avec un K, tout simplement. Et là, le K, on peut le trouver dans des mots comme l'animal qui saute qu'on trouve en Australie. Un kangourou. Un kangourou. Un kangourou. Donc ça, c'est une autre façon de faire le son que en français. Donc oui, ça fait beaucoup de façons différentes, hein, mais tout ça, il faut juste bien les remarquer quand on fait notre lecture. Donc, si vous pouvez maintenant aussi relire le poème, hein, si vous voulez. Alors, on revoit très vite les différentes façons de faire le son que en français. Alors, on a le C devant A, O, U ou devant une consonne. Hein. Ensuite, on a le Q, U, souvent avant un
E et un I quand on veut faire le son K, comme quoi, comme que, qui, mais il y a des exceptions, comme quoi, par exemple. Ensuite, on a la lettre Q toute seule, mais qu'on trouve à la fin d'un mot, comme un coq. Hein. Ensuite, on a le C, H, souvent au milieu d'un mot, comme les mots comme orchestre. Le C, K, comme dans le mot Mickey, hein, pense à Disney. Ensuite, on a le double C, comme dans les mots comme accordéon. Et ensuite, on a la lettre K toute seule, comme dans le mot hein, kangourou. D'accord? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différentes façons d'écrire le son K. Donc, si vous voulez aussi retourner maintenant en arrière dans la vidéo et écrire un petit peu ce que j'ai écrit sur mon ardoise dans votre cahier de français, ça serait bien. Comme ça, vous avez la leçon. Donc, cette leçon est importante hein, parce que comme ça, ça va vous aider aussi pour la lecture en français. Et maintenant, on va un petit peu parler des exercices que vous devez faire pour votre travail. Donc, vous allez devoir faire l'exercice 1. Donc, cet exercice 1, vous allez le trouver juste en dessous du poème. Donc, il y a le poème. Hein, et ensuite, vous allez faire l'exercice 1. Juste là. Donc, l'exercice 1. Relève dans la lecture des mots contenant le son K. Quelles différentes écritures as-tu trouvées? Donc, vous allez me relever. Donc, vous allez d'abord lire le poème que j'ai lu au début de cette vidéo. Et vous allez me faire une liste de tous les mots de ce poème qui contiennent le son K. Et ensuite, vous allez écrire dans le poème les différentes écritures que j'ai trouvées pour faire le son K sont. Alors, est-ce que vous avez trouvé des CH? Est-ce que vous avez trouvé CK, double C, ou simplement que des QU, que des C? Donc, vous allez m'expliquer un petit peu les différentes écritures du son K que vous avez trouvé dans le poème. Donc, si on regarde la première phrase, on va faire la première phrase ensemble. Le maki mokoko. Donc, déjà, il y a maki et il y a mokoko. Donc, on a l'écriture du son K avec un K. Et ensuite, en plus, on a 2 fois l'écriture avec le son, avec la lettre C. Donc, on a la lettre K, on a la lettre C. D'accord? Et donc, vous allez faire ça pour le reste du poème. Donc, ça, c'est le premier exercice. Ensuite, vous allez devoir faire l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, il est sur l'autre page, hein, ici. Pardon. Ici, hein, exercice 5. Recopie et complète ces mots avec C ou QU. Entoure le son K. Donc, on va faire le premier ensemble. Une carotte. Donc, carotte, est-ce que ça va être QU ou est-ce que ça va être C? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours regarder dans un dictionnaire. D'accord? Ça va beaucoup vous aider aussi. Donc, il y a une carotte, la queue, une question. D'accord? Et relisez aussi la leçon. Ça va vous aider aussi. Donc, ça, c'est l'exercice 5. Et ensuite, le dernier exercice que vous devez faire, c'est l'exercice 8. Cet exercice ici. Recopie les phrases et complète les mots en choisissant l'écriture correcte du son K. Si tu hésites, tu peux t'aider en regardant dans le dictionnaire. Alors, par exemple, ici, on va faire le premier ensemble. 5
plus 10 font 15. Donc, comment on écrit 5? Comment on écrit 15? Est-ce qu'on écrit 5 avec un C à la fin? Je ne sais pas. C'est avec un Q. C'est pas qu'un C. D'accord? Donc, ensuite, vous allez faire tous ces exercices dans votre cahier de français. Et si vous avez besoin d'aide, hein, bien sûr, mercredi, de 10h30 à 11h30, rendez-vous sur Zoom et on pourra aussi revoir un petit peu cette leçon ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider avec vos exercices. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.